J'ai déjà eu une quéquette. Enfin, j'ai déjà eu une. Coupez-la. Et donc, j'ai pris des tweets, pseudo-humoristiques ou pas humoristiques, c'est à vous de le juger. J'ai masqué une partie. Et du coup, le jeu, ça va être de deviner quel est le tweet. Voilà, donc j'ai masqué des... Et on va voir si tu es... tu as bien fait ta veille active sur Twitter parmi ces longues heures. Et du coup, petit exemple, on en a parlé tout à l'heure. À votre avis, qu'est-ce que c'est le chat? Ah bah, Marie, tu sais déjà. Coca Light, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Très bien. Désolé, je passe du mais il y a encore des gens sur Insta ce soir où c'est moi, donc je passe du Coca Light. Donc voilà, cows are very calm considering that the wall Donc les vaches sont plutôt calmes en sachant que tout Alors à votre avis dans le chat, Elio MDR a trouvé. Du coup la bonne réponse c'était... Et de food. Ok. Ouais, les vaches sont plutôt calmes en sachant que tout le sol est de la nourriture, voilà. Ouais, t'imagines? En vrai, ça serait... J'essaye de me mettre à la place d'une vache. On marcherait sur des milliers de pizzas toute la journée. Et de temps en... bah, dégueu, en fait, dégueu. Ouais. J'ai lu un message et on chie dans les pizzas du coup. Je suis tellement facile là-dessus. Mais oui, oui, clairement. J'allais m'endormir et puis je me suis demandé comment les nudistes faisaient. Ah ouais. Tu peux spammer des propals. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qui peut être surprenant sur les nudistes? Leur lacet. Pas mal en vrai. En vrai, pas mal. Peut-être même plus drôle que ce qu'on va découvrir, on sait pas. Ça va, ranger leur portefeuille, c'est pas con, putain. Pas mal, nettoyer leurs lunettes, pas mal. Hey, vous êtes drôle dans le chat. Ouais, c'est vrai. Eh bien, c'était pour nettoyer leurs lunettes, mais le portefeuille était accepté également. Ah putain. J'allais m'endormir et puis je me suis demandé comment les nudistes faisaient pour nettoyer leurs lunettes. Incroyable. Ranger les clés, c'est pas mal aussi. Et vous pourrez tous être des tweetos en fait. Les gens qui disent, entre guillemets, si Twitter ferme, on se retrouve là-bas, n'ont jamais essayé de faire... C'était à l'époque où Twitter allait fermer éventuellement. Ouais. Ouais, bouger un groupe, c'est pas mal. Ah ouais, moi c'est ce que je pensais en soirée, tu sais, quand tu essayes de faire bouger tes potes et que tu... Et en fait, t'as aucune influence. Enfin, moi, par exemple, je suis la personne qui fait... Ouais, voilà. Et bander un taureau à Manu, pardon. Le chat a dit, ils n'ont jamais essayé de faire bander un taureau à Manu. Et genre, j'appuie, c'est vraiment ça le tweet, ça n'a aucun sens. Boire de l'eau à un raton laveur. Ah, c'est un meilleur jeu de mal finir le tweet en fait. Oui, donc vas-y, faire bouger un groupe en soirée sans charisme, du coup ça donnerait quoi la phrase? Ouais, c'est un peu... Ouais, faire bouger, effectivement. Bouger ses couilles avec un ventilateur. Putain, mais ils sont... Mais c'est bête. J'adorerais que ce soit vraiment ça le tweet en vrai. En mode Thomas Arquette, il a complètement craqué. J'ai jamais essayé de faire bouger un groupe d'une soirée. Voilà, une autre soirée. Voilà. Bah moi, je suis ce genre de personne qui fait allez, on y va. Tout le monde s'en bat les couilles. Après, 2 minutes après, il y a le leader du groupe qui dit allez, on y va et tout le monde bouge. Alors, tweet suivant. Ah, j'en ai remis un petit toit. Alors, j'en ai mis des vieux. On va voir si tu t'en souviens. Ne dis rien pour l'instant. On laisse un peu jouer le chat. Mais dis-moi si tu t'en souviens quand même. Est-ce que vous aussi, vos parents utilisent grave mal ou innocemment ma mère est capable de me dire ce soir, je te prépare ton Tu l'as? Ouais. Ok, je te prépare ton. Alors, vous l'avez pas. Ok. Il y a de l'aubergine dans la deuxième zone. Ouais. Ok, non, je pense que vous l'avez pas. Hein. Ah oui, c'était alors innocemment les emojis, j'imagine. Ma mère est capable de me dire ce soir, on prépare ton plat préféré avec emoji aubergine. Bravo. Ouais, je l'ai mis parce que je savais qu'on allait parler d'emojis. C'est une vraie histoire? Oh putain, t'es tellement... Ouais, bah bien sûr, mais ma mère, comme je te dis, elle illustre tellement tout que du coup, elle connaît pas, j'allais dire, elle connaît pas le double sens des... Et elle l'a fait innocemment ou elle a un peu trollé en vrai? J'espère, parce qu'elle a donné un peu une énorme tub, ma fille. Non, 3 énormes tubs, excuse-moi. Gourmande. Non, en vrai, elle aurait pu te troller, tu vois ce que je veux dire? En mode, oui, je sais que c'est rigolo. Je viens de couper les liens familiaux avec ma sœur. Ah, j'adore en plus. Elle a fait une story Facebook, non. Une stomatomie, non. Je sens que ça va partir en couille, mais j'aime bien en même temps. Une sextape. Une story WhatsApp, c'est très drôle, Chaos Kaiser, en vrai. Je vais vous donner un indice. Pour moi, c'est effectivement une story. Mais c'est une story. Dans quel endroit? Et bon, ceux qui ont la réponse parce qu'ils ont trouvé le vrai tweet, ne le dites pas pour pas gâcher le jeu, bien sûr. Mais c'est une story dans un endroit où pas mal d'influenceurs et d'influenceuses font des stories et achètent les produits. Et pour moi, alors j'espère que tu l'as pas fait, du coup. Mais c'est un peu cringe. Hein. C'est un peu cringe. Et c'est une pâtisserie, mais une pâtisserie un petit peu genre, oh, trop marrant, la pâtisserie est trop bizarre. Ah, la quéqueterie. Ah, je suis désolé, mais c'est un enfer ce truc. Oui, est-ce que t'as un avis sur la quéqueterie en vrai? Qui a inventé cette merde? On a déjà parlé dans le chat où on disait que c'est pas justement le truc encore des gens qui utilisent les emojis langue tirée et pleurer. J'avoue, j'ai eu peur que t'aies fait un sponsor quéqueterie. J'ai déjà eu une quéquette. Enfin, j'ai déjà eu une. Coupez-la, le clip.
Non, parce qu'on m'a envoyé, tu sais, on m'envoie les calendriers de l'Avent à Noël, des trucs de sextoy et tout. Et il y avait une marque qui m'avait envoyé un calendrier de l'Avent et dans le truc presse, on s'était envoyé par un coursier. Et du coup, ils avaient fait un package où dedans, il y avait une gaufre en forme de vulve. Donc voilà, Mais on est d'accord que c'était un peu joli, mais bon, après de là... Attends, pour expliquer ce qu'est la quéquetterie, pour ceux qui connaissent pas, désolé, bien sûr, mais... C'est vrai que vous arrivez là, bonjour. En gros, c'est un lieu gustatif, genre une boulangerie, une pâtisserie, qui vend que des pâtisseries en forme de tub et de vulve, en gros. Et genre, tu croques comme ça, c'est une bite. Trop marrant. Mais je n'ai jamais compris le principe. Mais ça n'a rien à voir avec des sextoys, on est d'accord. Ah non, rien à voir. Bah non, c'est juste une gaufre en forme d'organe génital, quoi. Voilà. Et j'ai jamais compris. Il y a plein d'influenceurs, des stories à la quéquetterie. C'est un peu le côté foufou, mais tu vois la limite du truc où les gens peuvent être un petit peu zinzin, tu vois. Ah non, mais moi, donc du coup, il y a des stories, enfin des TikTok. Je suis à la quéquetterie. Ah merci la quéquetterie, on a encore reçu 3 quéquettes et tout. Je mange la quéquette et c'est vraiment là où se crée le fun. Un petit Elon Musk quand même. Pour info, c'est un tweet qu'il a supprimé parce que je vous le dis, c'est une dinguerie en vrai. Je me rappelais même plus qu'il avait tweeté ça. Enfin, c'est un sujet touchy assez récent et il l'a supprimé pour info. Voilà. Alors, je défie donc une personne connue, dans un combat d'homme à homme. L'enjeu est, je vous dis, c'est une dinguerie. Wow. Ah, Kim Jong-un, vous pensez? Ou Jeff Bezos? Ah, c'est pas cool ça. Ça Jeff Bezos peut-être. Poutine? Ouais, c'est Poutine. Alors vas-y. Ah ouais, c'est Poutine. Ah ouais. Oh, le mec est chaud. Ensuite. Ah, je l'ai pas vu ça. L'enjeu est. Non, l'enjeu est c'est quelqu'un? Non, c'est pas quelqu'un. Malheureusement, c'est un pays. Ah, c'est l'Ukraine. Ouais. Franchement, c'est ouf qu'il ait tweeté ça. Il est cinglé. Il l'a supprimé. J'ai essayé de le retrouver. Ah il l'a supprimé. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Moi, je voulais juste mettre un tweet un peu Elon Musk. Voilà, celui-là, il me paraissait vraiment lunaire, quoi. C'est le dernier. Et ça termine par toi pour que le chat puisse jouer. Comme ça, on va voir si vous avez bien connu notre invité. Le chat, essayez de deviner. Je suis à Paris là et j'ai trouvé là où. Je viens de passer devant. Oh, il y a des fans, ils ont trouvé. C'est fou en vrai. Ce tweet, j'ai jamais compris pourquoi il a monté presque à 60K likes alors que. Et là, je m'étais pris une sauce aussi, hein. Putain. Ah vraiment? Non, là, ça se voit que c'est une blague, donc je vais vous révéler la réponse. Non, les gens ils disent bravo, Enfin, bref, attends, du coup, la réponse est je suis à Paris là et j'ai trouvé là où PNL a tourné ODD. En plus, la syntaxe est un peu genre un peu goofy exprès, tu vois. Et je viens de passer devant clin d'œil, tu vois, poète, tu vois. Genre, il n'y a aucun risque que ce soit premier degré. Et du coup, tu t'es pris une sauce. C'est un peu en mode fierté d'être la seule à savoir où est le lieu. Et vraiment, les gens, ils étaient en mode, mais tout le monde le sait. Mais c'est très drôle. C'est très, très drôle. Mais je savais pas que je m'attendais vraiment pas pour le coup à ce genre de stat pour ça. Mais ouais. Oui, alors j'ai pris. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas. J'explique une blague. Oh, je déteste faire ça. M'expliquer mes propres blagues. C'est mon. C'est ton cringe. Une quéquette